Bonjour à tous. On voulait prendre ce temps avec mon épouse pour parler d'un sujet qui est vraiment prépondérant en ce moment, à savoir le développement personnel et surtout le fait que cela est rentré dans la chrétienté actuelle alors que ça n'a pas lieu d'être. Et donc, à la lumière de la parole, en fait, on voudrait vraiment décortiquer un peu ce sujet et puis, euh, avec l'aide du Seigneur, bien sûr, qui puisse nous aider, nous éclairer euh, pour que l'on puisse voir c'est quelque chose qui, effectivement, vient du monde. On n'apportera pas l'explication de nous-mêmes, mais on va vraiment se laisser conduire par notre Seigneur Jésus. Donc avant de commencer, on va remettre ce temps entre les mains du Seigneur, vraiment qu'il soit notre guide, car on n'est rien et c'est lui qui nous conduit en toutes choses. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment. Nous te rendons grâce pour ton amour, Seigneur, et pour ta présence. Nous remettons entre tes mains, Seigneur, ces moments, Seigneur, afin que tu puisses nous conduire par ta parole, que tu nous éclaires, Seigneur, que ton Esprit Saint vraiment nous aide à comprendre les choses cachées. Père éternel, que nous n'essayions pas, Seigneur, d'essayer d'expliquer ta parole avec notre propre intelligence, mais que ce soit toi, Seigneur, qui nous conduise, car nous ne sommes rien. Bénis, Seigneur, également les personnes qui écouteront cet audio, Seigneur. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, Père éternel, que tu puisses toucher leur cœur, que toute la gloire et tout l'honneur te reviennent à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, on va commencer par un passage dans 1 Jean. Donc 1 Jean au chapitre 2. C'est un court passage, je vais lire du verset 15 au verset 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe avec sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Comme je le disais un petit peu au début, la raison pour laquelle on a voulu faire cet audio, c'est pour parler de ce sujet du développement personnel qui est de plus en plus présent dans la chrétienté actuelle, particulièrement chez les jeunes. Et il faut savoir que ce que l'on dit concernant ce que l'on veut dire par le développement personnel, c'est notamment l'émergence ce qu'on appelle en anglais les motivational speakers. Donc en français, ce sont les conférenciers, des personnes qui sont présents sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook entre autres, et qui vont faire des phrases toutes faites ou poster des photos où selon eux, en fait, ils veulent motiver les gens à s'assumer, en leur disant vous êtes capable, vous pouvez atteindre le sommet. Et malheureusement, on a constaté avec mon épouse que des chrétiens également sont rentrés dans ce filon-là. Certains le font consciemment, mais certains le font inconsciemment. Tout d'abord, je voudrais préciser qu'on ne jette la pierre à personne, mais on est enfant de Dieu, et puis
nous, notre seul but, notre démarche, c'est de voir à travers la parole ce que dit en fait le Seigneur. Car notre modèle parfait, c'est Christ, et il nous a laissé en fait sa parole. Et on sait que le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que tout ce qui a trait au développement personnel, le fait de vouloir devenir un influenceur, parce que c'est de ça qu'il est question, d'avoir des followers et puis de présenter des slogans comme ça, de motivation. Est-ce que on le fait pour aider les personnes ou pour avoir plus de visibilité et donc que ça devienne finalement un business, donc quelque chose de mercantile. Donc, comme je le disais, c'est vraiment pour nous aider à comprendre les choses au travers de la parole, parce que comme on le sait, le diable porte aussi le nom de malin, et souvent des choses qui peuvent sembler être anodines peuvent devenir vraiment pernicieuses. Donc si on regarde un petit peu le passage qu'on a lu, donc la parole est claire, on ne doit pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. Et si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire la convoitise de la chair et la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc on avait déjà, c'est sûr, c'est un passage qu'on connaît, on l'avait déjà lu également avec mon épouse. Mais ce que l'on comprend dans ce passage-là, c'est que ce qui est dans le monde, c'est la convoitise il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La convoitise de la chair, on sait que ça peut être les désirs charnels, l'adultère entre autres. Et la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, eh bien, par rapport au sujet dont on parle, on est véritablement en plein dedans. Si on regarde, par exemple, ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux, donc comme je disais, Instagram, Facebook ou même YouTube, donc ces personnes qui s'érigent soit en influenceurs ou soit en personnes qui sont là pour vous motiver et pour faire ressortir en vous le meilleur de vous-même, il faut aussi comprendre premièrement les racines en fait du développement personnel. Il faut savoir que les racines du développement personnel viennent du mouvement New Age en fait, du nouvel âge, qui a émergé il y a maintenant plus de 50 ans, notamment aux États-Unis. Donc tout ça, il faut savoir en fait que tout ça c'est lié. Donc le mouvement New Age, développement personnel, qui a conduit notamment au mouvement des hippies dans les années 70, à la méditation transcendantale. Et sachez que beaucoup de personnes qui sont dans le développement personnel et qui sont dans le monde pratiquent ce genre de choses. La méditation transcendantale, c'est-à-dire qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas que... ce n'est pas qu'une histoire de dire de belles paroles aux personnes. Il y a un côté aussi occulte derrière. Et donc, les chrétiens doivent en être conscients. Et on sait qu'il n'y a rien de bon qui peut venir du monde. Donc, et ce qu'il faut savoir aussi, en tout cas ce que l'on constate par rapport à la parole, il est dit la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc, lorsque l'on se met en avant sur les réseaux sociaux et qu'on veut motiver les gens, si on est chrétien, on se dit chrétien, il faut se demander, c'est toujours important de se demander, est-ce que c'est pour moi que je le fais ou est-ce que c'est pour rendre un bon témoignage du Seigneur Jésus? Est-ce que ce que je fais va amener les gens à rechercher Jésus-Christ? Ou est-ce que ce que je fais va amener les gens à me rechercher moi?
il est clair que si c'est des followers que l'on recherche, si c'est des likes que l'on recherche, si c'est des vues que l'on recherche, la réponse est que ce n'est pas Jésus-Christ qu'on veut présenter aux gens, mais c'est nous-mêmes. Et donc c'est le moi, et donc c'est la chair, comme on le voit dans ce passage. Et donc ceci, à quoi ça correspond? C'est de l'orgueil. Parce que on se met en avant, on parle de soi, mais on ne parle pas des autres. Un petit exemple, vous connaissez certainement mieux les réseaux sociaux que moi, mais si vous regardez la plupart des comptes Instagram ou Facebook de ces personnes qui disent être des personnes qui se présentent comme motivateurs ou motivatrices, ou pour aider les gens à s'émanciper, à prendre confiance en soi, vous constaterez que sur la plupart de leurs comptes, vous n'allez pas voir les personnes qu'ils disent aider. Ils ne vont pas mettre en avant les personnes qu'ils disent aider, ou ils ne vont pas en tout cas beaucoup parler des personnes qu'ils veulent aider. En général, ça va être des phrases toutes faites, soit des phrases prises de philosophes ou de personnes qui ont été très influentes, des gens comme Napoléon Hill qui a sorti un livre qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche. Donc on va prendre ces phrases-là, ou même de personnes riches de ce monde, mais le but finalement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pour amener les gens à donner le meilleur de soi-même? Est-ce que c'est pour amener, dans le cas de chrétiens, amener les gens vers Jésus? Ou c'est pour un but purement mercantile? Donc ça, c'est toujours des choses en fait qu'il faut se demander, parce que si on dit qu'on veut aider les autres, c'est les autres que l'on doit mettre en avant. En tant que chrétien, même la parole nous le dit dans les évangiles, notamment notre Maître Jésus-Christ, où à plusieurs reprises, en donnant des exemples, il dit et ils glorifieront votre Père, en voyant vos bonnes œuvres, ils glorifieront votre Père. Cela signifie que les personnes qui doivent être glorifiées, acclamées, les personnes qu'on doit prendre en référence, ce n'est pas nous, mais c'est Christ. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait doit amener les choses que l'on fait, ça doit amener les gens à rechercher Christ, mais pas nous. Donc le fait de se mettre en avant, le fait de se montrer, que ce soit avec des habits de mode, ou en ayant, comme je disais, des citations d'auteurs ou ses propres citations, est-ce que ça amène les gens à rechercher Christ? Malheureusement, non. Et je vais peut-être être direct, mais ce n'est pas parce que on va mettre de temps en temps un petit verset ou dire le nom de Jésus, ou dire God bless, ou que Dieu vous bénisse, que Dieu approuve pour autant. Il faut vraiment faire très attention à cela, et toujours se demander, mais si je poste cela, est-ce que ça va aider l'autre? Donc c'est un peu ça qu'on voulait partager, parce que c'est vraiment quelque chose que l'on voit de récurrent. Et au premier abord, on peut penser que c'est totalement anodin, inoffensif. Bon, on donne de belles paroles aux gens, ça peut les aider, ça peut les motiver, mais nous, notre but, c'est que les gens arrivent à la connaissance de Christ. C'est à partir du moment où on a donné notre vie au Seigneur, c'est ça le but. Le but de notre vie, c'est ça. Bien sûr, c'est de servir le Seigneur, de l'aimer par-dessus tout et d'aimer notre prochain. Mais c'est par notre comportement, par notre façon de parler, que en fait, on soit des lumières dans ce monde, et que les gens puissent aller vers le Seigneur. Mais lorsque les personnes vont vers nous,
en tant que personne, il y a un problème. Les gens, c'est Christ qu'ils doivent rechercher et pas nous. Et donc, en cela, c'est toujours important de voir vraiment ce côté qui n'est pas bon dans le développement personnel, parce que bon, motivateur, tout ça a trait au développement personnel. Et aussi en tant que chrétien, c'est important d'être... je ne vais pas développer ce sujet-là maintenant, mais c'est important de connaître les origines de ce que l'on fait, à savoir que développement personnel, la motivation, c'est pas quelque chose qui... on le voit de plus en plus dans les réseaux sociaux, mais les origines viennent du Nouvel Âge. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont tombés dedans, beaucoup de pasteurs sont tombés dedans. Il y a même des conférences chrétiennes qui se font basées sur le développement personnel, sous couvert de la parole de Dieu. Et donc, c'est vraiment important de comprendre que les origines sont vraiment diaboliques, et puis c'est surtout que au final, c'est pour être centré sur soi, c'est pas pour être centré sur les autres. Et c'est pour ça que la parole parle de convoitise des yeux et d'orgueil, parce que le but final, surtout quand on se met en avant comme ça, c'est bien sûr de communiquer, voilà, un message aux autres, mais c'est un but mercantile pour dire tu peux avoir de l'argent, tu peux devenir riche, tu peux avoir ci, tu peux avoir tel objet, alors que l'on sait que tout va passer dans ce monde. Et c'est pas des choses que l'on doit rechercher. Parce que, soyons honnêtes, motiver pour motiver, c'est très bien. Mais la raison pour laquelle euh, les motivateurs ont beaucoup de succès aujourd'hui, c'est parce que euh, les gens recherchent en fait l'aisance financière. Or nous, notre motivation, c'est Christ. Et on sait que on ne peut servir deux maîtres, comme l'a dit le Seigneur, on ne peut servir Dieu et Mammon. Or, c'est à ça qu'amène le développement personnel et le fait de se mettre en avant, parce que si on veut vraiment, je nous pose une question, si on fait tout cela pour aider les gens, pour qu'ils s'assument, pour qu'ils deviennent, pour qu'ils arrivent à se réaliser, alors les tweets nous importent peu. Alors les followers nous importent peu. On ne doit même pas chercher à avoir des likes, on ne doit même pas chercher à avoir des vues sur YouTube. Or, ce qui fait la force d'un influenceur, c'est les vues qu'il peut générer, c'est le nombre de posts qu'il peut faire, les personnes qui peuvent aimer ses posts ou ses vidéos. Et c'est un fonds de commerce. Or, nous, on sait qu'on est des serviteurs inutiles. C'est-à-dire qu'en tant que chrétiens, par notre comportement et selon la façon dont le Seigneur nous conduit, on parle du Seigneur, mais après tout ça, nous, on est des serviteurs inutiles, et le Seigneur va prendre soin des personnes à qui on a parlé de lui. Mais le fait de se mettre en avant et le fait voilà, d'être présent sur les réseaux sociaux, c'est pour se faire connaître au final, et c'est pas, donc c'est de l'orgueil, c'est l'orgueil de la vie, et il faut pas oublier que cela, sous couvert de la parole de Dieu, on se ment à nous-mêmes, mais certains le font consciemment, d'autres inconsciemment, mais c'est une recherche de célébrité. Parce que les gens qui font ça dans le monde, c'est pour être connus, c'est pour être célèbres. Aujourd'hui, c'est de plus en plus facile à l'ère du numérique et à l'ère des réseaux sociaux. Mais en tant que chrétien, et c'est pour ça que le Seigneur nous aide à être vigilants, c'est que c'est un moment de célébrité que l'on recherche. Or, on ne doit pas chercher les acclamations, on ne doit pas chercher à être connu, on ne doit pas du tout rechercher cela. On doit chercher Christ de tout notre cœur et amener les personnes à la connaissance de Christ. Donc, voilà brièvement ce que je voulais partager. Je vais laisser la parole à mon épouse afin qu'elle puisse apporter également ce que le Seigneur lui a mis à cœur. Amen, merci. J'aimerais revenir sur le passage en fait que tu as donné.
Donc, dans 1 Jean 2, surtout le verset 16. Donc, quand tu parles de la convoitise, tu as parlé de la convoitise des yeux, puis de l'orgueil de la vie. Puis, en fait, c'est sûr que maintenant, avec tout ce qui est médias sociaux, euh, beaucoup de choses, en fait, mais je dirais même la majorité, que ce soit Instagram, Pinterest, Snapchat, YouTube, Facebook, beaucoup de choses ont attrait en fait à la vue, qui est un de nos sens. Et en fait, je dirais le danger par rapport à ça, c'est que on regarde, et puis à force de regarder, il y a des choses qui peuvent commencer à vouloir à naître en fait dans nos cœurs. Le fait de voir certaines personnes, certaines photos, telle personne qui est à tel endroit, telle personne qui est avec telle autre personne. Puis dans le cœur, il peut y avoir des choses qui commencent tranquillement à pousser. Et c'est ce à quoi en fait on doit faire attention. L'ennemi, il est jamais loin. Et son but, en fait, c'est toujours de nous détruire. Et ce qui nous a interpellé en fait avec mon époux, ben, c'est que en regardant sur Facebook, même sur Instagram, on voit en fait que euh, les chrétiens même sont influencés par le monde. Donc cette affaire de développement personnel ou euh, d'influenceurs ou conférenciers ou bref, il y a tellement de termes, a commencé dans le monde, puis tranquillement est rentré en fait chez les chrétiens. Et personnellement, je trouve euh, que c'est dangereux et même que en fait c'est comme pour moi, hein, je dirais que c'est comme si c'est deux choses qui sont assez opposées en fait. Parce que quand on regarde les comptes Facebook ou Instagram des personnes influenceurs ou influenceuses chrétiens ou chrétiennes, honnêtement, c'est les mêmes choses qu'on peut voir sur les comptes des influenceurs ou conférenciers qui ne sont pas chrétiens. Beaucoup de photos personnelles, de postures, de positions. Euh, la même chose en fait qu'il y a chez les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et comme le disait en fait mon mari, on peut se demander finalement, mais est-ce que on veut amener vraiment les gens au Seigneur ou est-ce qu'on veut amener les gens à nous? Parce que les followers, c'est bien, mais finalement, ces gens-là, ils vont nous suivre nous et on va commencer à être attaché à ça. J'ai mis telle photo, est-ce qu'il y a des gens qui ont liké, il y a des gens qui ont dit que je suis belle, que je suis beau, que waouh, à tel endroit. Finalement, c'est pour ça que je dis c'est dangereux parce que ça amène des choses dans notre cœur qui ne sont pas bonnes. Nous, notre but, c'est simplement de plaire au Seigneur et de le suivre de toute notre force. Même si c'est pas facile, on sait qu'il y a la chair et c'est difficile. Mais il faut s'efforcer en fait de fuir le monde. Parce que si le monde est en nous, la parole le dit, euh, si quelqu'un aime le monde, et donc le monde est dans le cœur de cette personne, l'amour du Père n'est point en lui. Et, euh, et en tant que chrétien, justement, on doit fuir toutes ces choses. Parce que comme dit la parole, un peu de levain fait lever toute la pâte. Où on commence un petit peu, ou des fois on se croit en contrôle, et finalement on tombe dans les mêmes pièges, on tombe dans le piège en fait de l'ennemi. Donc, honnêtement, ce que je dirais, c'est il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question par rapport à ces surdéveloppements personnels, à toutes ces choses-là. De toute façon, en tant que chrétien, chaque jour, on se remet en question. Puis aussi, chaque jour, le Seigneur nous montre des choses qui sont dans notre cœur qui ne devraient pas être là. Vraiment par sa grâce, par la lecture de sa parole, où on est interpellé de diverses manières. Mais se remettre en question et se demander vraiment, quand on dit qu'on est influenceur, quel est le message qu'on veut faire passer? Est-ce que c'est nous ou est-ce que c'est vraiment le Seigneur? Et si c'est le Seigneur, pourquoi est-ce qu'il y a autant de photos de nous? Ou pourquoi est-ce que finalement on est attaché à ce que les gens vont penser de nous? Euh, nous, en tant que chrétiens, on sait qu'on doit se détacher du monde, on doit se détacher de l'apparence, on doit se détacher de toutes ces choses-là. Mais malheureusement, Facebook, Instagram et tous les autres nous ramènent toujours à l'apparence, nous ramènent toujours à moi, au moi, au fait. Puis finalement, c'est comme ça que l'orgueil se crée.
Et puis on n'est pas là comme des justiciers pour dire que voilà, nous on est parfait. Franchement, c'est pas du tout ça. On s'efforce chaque jour de marcher selon le Seigneur et de suivre ses voies. Mais moi-même, dernièrement, en fait, quand on a commencé à partager sur ce sujet-là, j'ai vu que c'est vrai que c'est tellement facile c'est que les choses rentrent dans notre cœur. En fait, je regardais juste sur Pinterest bon, juste anecdote personnelle là, des images de décoration en fait. Puis ça commençait à rentrer dans mon cœur jusqu'à ce que finalement, les images que je voyais, c'est comme si moi aussi je voulais avoir les mêmes décorations aussi chez moi. Et c'est pas que c'est mauvais. Mais à un moment, si ça devient trop, c'est là où il y a la convoitise qui naît. Et quand il y a la convoitise, on sait que la convoitise enfante le péché comme c'est écrit dans la parole. Et c'est là en fait où il faut faire attention. Parce que à force de regarder, euh, c'est ça, tranquillement, il y a des choses qui montent dans notre cœur. Et puis on se rend pas compte que on a déjà tranquillement dévié, on est déjà plus sur la voie. Donc, donc voilà, puis un autre point aussi que je voulais apporter par rapport aux conférenciers ou influenceurs, influen- influenceuses, ben, c'est que par exemple, si on prend le cadre du travail euh, ou même des études, en tout cas, vous verrez, là, l'exemple peut être vraiment transposable, mais par exemple, dans le cadre du travail, si quelqu'un est spécialisé je ne sais pas, dans le domaine, par exemple, de la biochimie, et que cette personne va faire une conférence, cette personne aura la crédibilité parce que, je ne sais pas, elle a fait des études en biochimie ou elle a pu remporter, je ne sais pas, on va dire un prix Nobel, je dis n'importe quoi, mais il y aura une certaine crédibilité qui viendra du fait qu'on va la choisir comme conférencier ou conférencière. Mais ce que l'on voit actuellement, c'est que beaucoup de personnes se lèvent pour dire qu'ils sont conférenciers ou eux-mêmes décident que, bon, voilà, ils ont les compétences nécessaires pour pouvoir dire qu'ils sont influenceurs, pour pouvoir donner des conseils aux autres. Mais comment pouvoir donner des conseils même à d'autres si personnellement dans sa vie, je dirais qu'on est encore au début de sa vie. C'est pas du tout une critique que je fais, mais c'est juste, essayons de voir un peu, de réfléchir comme si par exemple je veux faire des travaux à la maison et puis je veux faire des travaux de plomberie et puis finalement le plombier qui vient dit ah j'ai jamais fait ça. Euh, Moi je suis spécialisée en menuiserie puis est-ce qu'on va lui donner vraiment l'opportunité de faire les travaux de plomberie? Je pense pas. C'est vraiment en fait pour dire que réfléchissons aussi par rapport à la crédibilité que l'on a en disant qu'on est influenceur, qu'on est expert en tel, expert en mindset, expert en... Je sais plus là en tout cas. Il y a tellement d'experts maintenant. Mais voyons aussi la crédibilité. Si on vient de commencer, bon, on n'est pas expert et puis ça peut même paraître en tout cas étonnant en toute honnêteté quoi. Donc c'est ce que je voulais apporter. Et pour finir, rappelons-nous que en tout temps on doit être les imitateurs de Christ. Notre but c'est d'être comme le Seigneur. Et puis d'amener finalement les gens au Seigneur et pas à nous. D'être finalement, euh, on dit influenceur, d'un côté, je me demande même si c'est même pas un peu prétentieux. Le but ultime, c'est vraiment d'être imitateur de Christ. Puis les gens, s'il y a des gens qui doivent suivre, ils ne doivent pas nous suivre nous, parce que nous, on n'est pas parfaits. Et puis encore plein de casseroles dans nos cœurs, des fois des choses qu'on ne connaît même pas. Mais vraiment suivre le Seigneur. Donc voilà, on ne veut pas être très long, mais c'est juste pour partager en fait, partager les discussions qu'on a eues dernièrement, vraiment à la lumière de la parole. Que le Seigneur garde tout un chacun, qui garde notre cœur, nos cœurs, et que surtout qu'on lui soit agréable en tout temps par sa grâce. Bonne journée ou bonne soirée.